Et nous voici à Bergheim. Donc, nous sommes encore dans le vignoble et donc la présence de tracteurs et autres engins agricoles est à surveiller de près, notamment tous ces petits chemins de travers, gauche à droite, où ça peut débouler. J'en ai déjà vu plus d'une fois sortir avec leur tracteur. En face de vous se trouve le château de Cognac, du nom de son propriétaire. Donc je suis en mode dynamique pro et j'ai les suspensions réglées au plus dur. Vous voyez encore quelques traces d'humidité, il a plu hier soir. Mais cette route, elle est à éviter en soirée. Il y a énormément de gibier. Donc pour l'instant, la route n'est pas trop dégueulasse. Moi, je vais pas trop. Et là commencent les manques de revêtement, notamment dans les virages. Petits bouts de macadam qui sont partis. Donc, il faut rester extrêmement prudent. Mais le but, c'est pas de faire un chrono, c'est de prendre du plaisir. Là aussi, de nombreuses plaques d'égout, et là, vous voyez les trous dans le sol. Donc, vous pouvez en profiter pour admirer la petit cours d'eau qui se situe sur votre droite, mais que vous ne verrez pas à la caméra. Mais c'est bien plaisant. Encore des plaques d'égout très piégeuses, notamment en descente. J'en connais qui se sont pété la gueule là-dessus, avec un freinage tardif sur une plaque d'égout. Ah, ça le fait moyen. Donc, revêtement très incertain. Peut-être que quand vous viendrez, ça sera refait, mais honnêtement, j'en doute. Beaucoup de rainures.
mais toujours rester sur ses gardes, plaque d'égout et nouveau du revêtement pourri. Et là, on va bientôt arriver sur encore des plaques d'égout. Et nous arrivons déjà au petit village de Tannenkirch. Pour info, il y avait, je vais quand même vous le montrer. Hop. Il vient glisser de l'avant sur les gravillons. Ici se trouve une fontaine d'eau potable. C'est quand même assez rare. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vous la montre. Sur cette fontaine se trouve une belle sculpture d'un lynx qui a été réalisée par le maire du village ou l'ancien maire, je ne sais plus, qui était sculpteur sur bois. Pas mal de raccords de jointure en caoutchouc souple là sur le macadam, et on repart avec le soleil de la figure vers le HK. Là pareil, c'est encore un peu humide, donc on y va mollo. Là, l'état de la route est nettement supérieur à la montée. Par contre, il faut quand même rester attentif. Il peut y avoir des coulées de sable dû à des ruissellements suite aux nombreuses averses qu'il y a eu récemment.
Hello. Allez, c'est reparti. Ouh, là j'ai pris un peu large. Oui, l'état, voilà, c'est pas plus mal que je roule doucement. Oh punaise, là je viens de faire micro-perte de l'avant. Ouais, les cailloux sur la route. C'est piégeux. Il y a encore des gravillons sur la route.
Là, c'est beaucoup d'activités dues aux nombreux touristes, donc un endroit à faire extrêmement attention, et aussi tous les parkings attenants où ça peut sortir de n'importe. Il y a toujours des gens qui font un peu n'importe quoi, vraiment des manœuvres assez osées. On va revenir de la partie la plus sympathique. Rester en deuxième, je sais pas pourquoi. Les fameux panneaux piétons. Donc, la Clio devant moi me gâche un peu le plaisir, mais c'est pas grave. Et sachez que si vous arrivez ici en pleine journée, ben, vous roulerez à cette vitesse là, parce qu'il y a un trafic très important. Oh là là, ces bagnoles qui coupent les routes, ça me rend dingue. Revêtement quasi parfait. Bon, il a un peu souffert cet hiver, mais globalement c'est nickel. Avec du soleil, c'est mieux. Même si je vais en pleine poire.
Encore un beau coupage de route. Donc ici, revêtement nickel. J'ai déjà vu un cerf traverser à cet endroit-là, mais c'était en fin de soirée. Donc là, on peut descendre sur Saint-Hippolyte, mais on va monter vers le HK avec un revêtement toujours nickel. Et cette route est très bien entretenue vu qu'elle elle est utilisée par un bon nombre de touristes qui se rendent, touristes et randonneurs, cyclistes, motards du coin, motards en balade, motards en voyage. Et donc elle est refaite dès qu'il y a un problème, et c'est tant mieux comme ça. Donc on arrive à l'intersection, on va, c'est une priorité, on va monter au HK, le château. Enfin, il y a l'hôtel-restaurant qui était à l'abandon pendant de nombreuses années. Monter au HK, ça veut dire, c'est quoi ça? C'est une voie à sens unique. On peut se garer facilement en moto, en voiture, en période estivale ou le week-end. Il faut un peu marcher. Comme c'est un lieu hyper touristique, une présence de maréchaussée assez fréquente pour éviter vol à la roulotte et autres incivilités. Donc ça c'est le premier parking où les camping-cars ont le droit de dormir, et c'est aussi certainement pas. Et sur les deux côtés là, vous avez des places de parking jusque tout en haut. Actuellement, je ne sais pas pourquoi, mais ça doit être à cause des risques d'éboulement suite aux nombreuses pluies, mais tous les accès piétons par la forêt à votre gauche sont fermés. Aujourd'hui, il y a en même temps 8h18 du matin, il n'y a encore pas grand monde. Les gens qui viennent travailler. Sortent les machines à glace et tout ça. Donc, vous voyez pas, mais la vallée est un peu recouverte d'une petite brume sympathique. Et le château est toujours en travaux de sécurisation et d'accès au public. Et nous voilà repartis.
Donc c'est fait en 5 minutes.